Au nom du comité organisateur, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette 5e journée des C3S CAU, ce 5e colloque. Une journée de discussion et de débat sur la rencontre entre la recherche et la pratique dans nos réseaux. D'aucuns diront la recherche, qu'est-ce que ça donne? Je faisais un peu la comparaison quand on parle de recherche sociale, un peu à l'achat d'une automobile, où quand on reprend notre auto, tout le monde retrouve vite ses repères et conduit bien l'auto. La recherche sociale ressemble plus à apprendre de nouvelles habilités à conduire et à changer les comportements d'un conducteur. De tous les temps, la recherche sociale est vraiment utile. Elle permet de faire avancer les débats sociaux, de se questionner sur ce qu'on est rendu, puis vers où on doit se tourner. C'est un regard sur nos conditions, notre société, et la recherche sociale a toujours sa pertinence, maintenant plus que jamais. De réfléchir constamment sur la dimension sociale des pratiques d'intervention, c'est une obligation, je dirais, qui n'est pas vraie que pour les 6 CAU ou les 5 instituts du Québec. C'est vrai pour l'ensemble du réseau. Notre grand questionnement était toujours comment pouvoir arriver à ce que ces enfants-là puissent avoir les services qu'il faut quand ils arrivent pour entrer à l'école. Si on fait de la recherche sociale, à mon point de vue, il faut qu'il y ait des retombées au moins au niveau de l'amélioration de l'état des connaissances, donc de la compréhension des phénomènes, et je dirais surtout au niveau de l'amélioration des pratiques qui vont aider les gens à mieux vivre. Ce qui est important, c'est que la recherche se trace un chemin à travers les intervenants, organismes et personnes intéressées au sujet. Agir sur les conditions de vie concernant les personnes et une population, cela demande de leur laisser la parole à partir de leur vécu. Il y a un message fort qui ressort, je crois, de continuer de promouvoir la recherche sociale et surtout de se doter de moyens pour qu'un plus grand nombre de partenaires puissent bénéficier des retombées de ce type de recherche. Soyons les meilleurs et pour être les meilleurs, il faut croire que la recherche est utile, il faut vouloir qu'elle soit davantage subventionnée et il faut la supporter dans nos établissements. L'importance de la recherche, bien sûr, de qualité universitaire, on l'a souligné tout à l'heure, c'est de la vraie recherche. Et ça, je pense que c'est important. Et pour ça, ça prend des universitaires qui s'appuieraient, on l'espère, sur du savoir scientifique. La formation et l'enseignement, qui est aussi importante et qui, dans l'esprit des critères de désignation, s'appuie sur la recherche comme plus-value. Donc, la recherche devrait améliorer ou aider à améliorer les pratiques. Et enfin, des pratiques innovantes, c'est la consécration de cette créativité, également étayée sur la recherche. Ces 3 critères-là sont essentiels, le transfert de connaissances étant bien sûr la condition, je dirais, de base pour que tout ça se passe. Ce que cette recherche-là nous a permis, essentiellement, à mon sens, c'est 4 choses. Premièrement, ça nous a permis de comprendre un nouveau métier. Le métier d'intervenant communautaire scolaire, qu'est-ce que c'est que ça? Ensuite, ça nous a permis de comprendre quelles étaient les conditions gagnantes pour que ça marche. Troisième chose, ça nous a permis une transférabilité de ce projet-là dans d'autres quartiers de Montréal. Et la 4e chose, c'est que ça nous a amené de l'argent. C'est que, aussi bête que ça puisse paraître, d'avoir une recherche sérieuse, scientifique, pour les bailleurs de fonds qu'on sollicitait, ça l'a ajouté une dose de crédibilité et c'est certain que ça l'a amené de l'argent dans nos coffres. Dans notre projet, cela s'est fait grâce aux présentations des données théoriques et avec l'intégration des intervenants où ça nous permettait, à mesure qu'on nous présentait l'ensemble des données théoriques et que moi j'appelle un peu la période d'apprivoisement, ça nous a permis à nous aussi, autant que cliniciens et gestionnaires, de voir, voilà l'écart qui nous sépare entre ce qu'on fait présentement et comment on pourrait le bonifier.
qui pourrait, à votre avis, augmenter la portée de la recherche sociale en C3S CAU? D'aller mobiliser les bonnes personnes autour de la question, de les rejoindre dans leur contexte, dans leur pratique, et de les assembler, de les mobiliser autour d'une question commune pour faire avancer les dossiers. Il faut faire attention à la formulation des questions et des hypothèses de départ et s'assurer qu'on les formule, ces questions et ces hypothèses, dans un réel travail de co-construction et non pas en ayant nos propres préoccupations de chercheurs qu'on souhaite passer dans le projet en question. Il faut quand même travailler en partenariat avec le milieu pour être sûr également de la retombée par la suite des recherches. Donc, aller cibler un besoin précis pour les intervenants et pour la clientèle, déjà, on part sur quelque chose qui va répondre à une question précise qu'on se pose. La deuxième chose, c'est de permettre que l'observation se fasse sur le terrain et pas nécessairement dans un bureau fermé. C'est clair que le défi, c'est de pouvoir intégrer la recherche à nos pratiques. Et ça sous-tend quand même une appropriation qui demande un certain temps aux intervenants et aux autres acteurs du milieu. On aurait avantage à développer tout le réseau des gens qui gèrent l'enseignement au Québec. Et ce réseau-là pourrait être très porteur parce que souvent, on a tendance à répéter, il y a un isolement dans les centres de santé et services sociaux qui peut être ressenti. Et je pense que de se réseauter nous permettrait de mettre ensemble nos forces. On a actuellement 6 CAU qui représentent 6 pôles d'excellence que vous pourrez lire ici, je ne les reprends pas. Je pense qu'il faut les consolider, se les partager et en même temps ouvrir de nouveaux pôles d'excellence, si possible, et surtout faire participer davantage l'ensemble du réseau à ces pôles d'excellence. La recherche, pour moi, part d'un rêve. On nous parle beaucoup ces jours-ci de rêver, d'oser l'avenir. La recherche, pour moi, part donc, sinon d'un rêve, en tout cas certainement d'une vision. Une vision et une volonté de changer les choses pour le mieux, de transformer notre milieu. Qu'en est-il pour vous?